Lorsqu'on utilise PyDataLink, ce qui nous intéresse, c'est d'obtenir des données. Afin d'obtenir ces données-là, il faut d'abord savoir quelles données nous intéressent. Pour trouver les données qui nous intéressent, qu'est-ce qu'on va utiliser? Ça va être le bouton Search. Le bouton Search va nous retourner le chemin d'accès vers les données qui nous intéressent. Donc, comme on peut voir dans l'écran, juste ici, c'est toutes des valeurs qui ont été obtenues à partir du bouton Search. On va ouvrir une nouvelle page afin de faire un exemple. Afin de commencer une recherche, tout ce qu'on a besoin de faire, ça va être de sélectionner le bouton Search. Une fois sélectionné, on va obtenir la fenêtre qui nous permet de voir tous les différents serveurs qui sont disponibles. Donc la première section de serveurs, c'est ce qu'on appelle les PyServers. Les PyServers vont être composés de PyPoints. Donc tous les différents PyPoints qu'on va vouloir rechercher vont se retrouver à l'intérieur de ces PyServers-là. La deuxième section, c'est ce qu'on appelle les PyAsset Framework Servers. Les PyAsset Framework Servers vont être composés de la hiérarchie de votre usine qui comprend tous les éléments et tous les attributs qui sont associés. Pour commencer, on va aller naviguer dans la hiérarchie du PyF Server pour aller retrouver un élément qui nous intéresse en particulier. Dans ce cas-ci, on va sélectionner l'élément qui s'appelle Gas Turbine 1. En sélectionnant cet élément-là, on va pouvoir voir que il contient quand même beaucoup de différents attributs. Donc, une fois qu'on a sélectionné l'attribut qui nous intéresse, qu'est-ce que ça va nous permettre d'obtenir? Ça va nous permettre d'obtenir le chemin d'accès vers cet attribut-là. Le chemin d'accès vers cet attribut-là est composé de plusieurs différents éléments, dont le nom du serveur, le nom de la base de données, et en fait tout le chemin jusqu'à l'attribut soi-même. Si je veux obtenir, par exemple, une valeur actuelle de cet attribut-là, tout ce que j'ai à faire, c'est de sélectionner la fonction valeur actuelle, puis dans le champ DataItem, faire un lien vers le chemin d'accès. En cliquant sur OK, je vais pouvoir obtenir aussi simplement que ça, la valeur actuelle pour cet attribut-là. Si je veux faire la même chose cette fois-ci pour un PyPoint, je vais retourner dans le Search, mais cette fois-ci, au lieu de naviguer dans la hiérarchie AF, je vais sélectionner le PyServer qui m'intéresse. Une fois le PyServer d'intérêt sélectionné, ce que je vais pouvoir faire, ça va être tout simplement soit écrire le nom du point qui m'intéresse, avec ou sans caractère de remplacement, ou je pourrais aussi utiliser les différents filtres qui s'offrent à moi. Donc, dans les filtres que j'ai autant le point source, l'instrument tag, les engineering units, donc n'importe quoi pour nous permettre de retrouver le point qui nous intéresse. Une fois qu'on l'a retrouvé, on peut le sélectionner. Puis encore une fois, on obtient un chemin d'accès similaire à celui qu'on a obtenu plus tôt. Même chose cette fois-ci, si on veut obtenir une valeur actuelle, je vais mettre dans le champ DataItem un lien vers le chemin d'accès de cette valeur-là. Dans le fond, en résumé, tout ce qu'on a pour le search, on a deux différentes méthodes de search. Donc, ça va être soit par le biais de PyPoints ou sinon par le biais de PyF Server avec la hiérarchie d'éléments.